soit Jésus-Christ, notre grand Dieu, venu après le péché assumer la nature humaine pour la sauver par sa mort et sa résurrection. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Comme toutes les sectes, celle des témoins de Jéhovah, fondée par Charles Russell en 1879, prétend posséder la juste interprétation de la Bible, quitte à en falsifier certains passages, comme par exemple Matthieu 26, 26, où Jésus dit « Ceci est mon corps » et qui devient « Ceci représente mon corps ». Les dirigeants des témoins de Jéhovah savent tout, y compris la date de la fin du monde, qu'ils n'ont pas cessé d'annoncer pour 1914, 1915, 16, 25, 29, 30, 40, 41, 42, 46, 50, 53, 55, 66, 75, etc. Comment pourrait-il mieux montrer qu'ils sont de faux prophètes? Mais puisque les dirigeants savent tout, il faut aussi leur obéir en tout, jusqu'à refuser toute participation à la vie civique et sociale réputée mauvaise et préférer mourir plutôt que de recevoir une transfusion sanguine, dans la prétendue obéissance au précepte de l'Ancienne Alliance interdisant la consommation du sang, précepte qui n'avait d'autre but que d'inculquer le caractère sacré de la vie. Jésus, en guérissant le jour chômé du sabbat, a montré quelle était la vraie interprétation de la loi divine, celle qui sert le vrai bien de l'homme. Si le sang, c'est la vie, alors donner son sang est une exigence chrétienne, aussi vrai qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce que Jésus a fait, prenez et buvez, ceci est mon sang, versé pour vous, qui mange ma chair et boit mon sang, à la vie éternelle. Et si les apôtres ont demandé aux chrétiens d'Antioche de s'abstenir de consommer du sang, c'était, comme le montre le contexte, uniquement pour leur éviter la persécution des Juifs. Le grand malheur des hérétiques vient de ce qu'ils pensent pouvoir comprendre la Bible en dehors de la communion de l'Église à qui seule elle est adressée et confiée. Bien qu'ils prétendent le contraire, les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens, puisque non seulement ils rejettent l'Église, mais encore le dogme de la Sainte Trinité ou celui de la divinité de Jésus. Pour nier celle-ci, ils avancent Jésus disant « Le Père est plus grand que moi », ignorant que Jésus n'est pas une personne humaine, mais divine, ayant assumé la nature humaine reçue de la Vierge Marie, en sorte qu'il a deux natures, divine et humaine, qui ne sont ni mélangées ni séparées, mais distinctes et unies, et qu'il s'exprime ici tout simplement selon sa nature humaine. Ils en arrivent même à nier des vérités d'ordre simplement philosophique, comme l'immortalité de l'âme, à partir de Ecclésiaste 9, 5, 10, ou Ézéchiel 18, 4, qui dit « L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra », comme si Jésus n'avait jamais annoncé la vie éternelle pour les sauver et pour les damnés, le feu éternel. Il y a bien d'autres hérésies que prêchent les témoins de Jéhovah, préférant donner leur confiance à Charles Russell plutôt qu'à Jésus-Christ qui bâtit son Église aujourd'hui. Telle cette célèbre croyance tirée de Apocalypse 7, selon laquelle seulement 144 000 personnes iront avec Jésus au ciel, alors que ce chiffre symbolique se lit 12 fois 12 fois 1000, 12 étant le chiffre de la totalité des tribus d'Israël et 1000 celui de la multitude. Autrement dit, une super moisson d'élus venus du peuple d'Israël, mais d'Israël seulement. Car preuve que le compte ne s'arrête pas là, le verset qui suit montre une foule immense d'élus, mais venus, eux, du paganisme, que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue. Telle fut en effet une des œuvres du Christ,
détruire la barrière qui séparait juifs et non-juifs. Cette loi des préceptes avec ses ordonnances pour créer les deux en un seul homme nouveau, faire la paix, les réconcilier avec Dieu au prix de sa croix. En sa personne, il a tué la haine. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils accueilleraient leur Sauveur.